en hommage aux victimes civiles, tuées pour l'exemple, pour détention de pigeons par les Allemands. Dans les zones occupées, les Allemands veillent à interdire aux civils la détention de pigeons, sur le prétexte que les renseignements sont fournis aux troupes par les civils. C'est l'armée française qui utilise le pigeon voyageur sur la ligne de feu. 20 000 pigeons tués du côté de l'armée française. 60 000 pigeons sont utilisés dans cette guerre. En mémoire des civils innocents fusillés par les Allemands, les 24 et 27 novembre 1914, pour détention de pigeons. Je vais citer leurs noms. Monsieur Deloff Marcelin, mort pour la France. Monsieur Lallier Henri, mort pour la France. Monsieur L'Homme Vital, mort pour la France. Monsieur Gosse Joseph, mort pour la France. Monsieur Lenain Clémence, épouse Gosse, morte pour la France. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Perrine et Justice vont nous faire la lecture des élèves et professeurs morts pour la France. Coulonne, Albert, mort pour la France. Cousin, André, mort pour la France. Catelin, Lucien, mort pour la France. Delon, Henri, mort pour la France. Delattre, Léon, mort pour la France. Desmarais, Fernand, mort pour la France. De Sally, Émile, mort pour la France. Dossier, Ernest, mort pour la France. Fernand, mort pour la France. Dupont, Marcel, mort pour la France. Lebon, Maurice, mort pour la France. Le Duc, Émile, mort pour la France. L'Homme, Vital, mort pour la France. Le Maire, Victor, mort pour la France. Marronnier, Maurice, mort pour la France. Morcet, Eugène, mort pour la France. Moret, Gaston, mort pour la France. Potier, Georges, mort pour la France. Potier, Léon, mort pour la France. Robert, Maurice, mort pour la France. Roussy de Ciré, mort pour la France. Servin, Robert, mort pour la France. Verin, Albert, mort pour la France. Aquet, Bernard, mort pour la France. Bastien, Léon, mort pour la France. Blemont, Réunion, mort pour la France. Baumel, Romard, mort pour la France. Roubaix, Marcel, mort pour la France. De Bovis, André, mort pour la France. De Orly, Émile, mort pour la France. Ariel, Paul, mort pour la France. Manuel, Albert, mort pour la France. Saint-Fernand, mort pour la France. Paul Charles, mort pour la France. Hauteleur, Réunion, mort pour la France. Veillant, Gaston, mort pour la France. Fétrig, Roger, mort pour la France. Labelle, Louis, mort pour la France. Goris, François, mort pour la France. Dépôt de gerbe.
Remerciements à Justine et Perrine. Remerciements à Monsieur Masse, le proviseur du lycée Camille Desmoulins. Remerciements aux professeurs, aux élèves pour cette réception à vos locaux. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à l'Abbatiale. Aujourd'hui, 11 novembre 2024, 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. Alors face au nom inscrit sur le monument devant lequel nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France. Ils trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous avons des devoirs à leur égard. Mesdames et messieurs, le 11 novembre 1918, la nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays. De clocher en clocher, l'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. Après 4 interminables années, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, la fureur du canon s'est tue, couvert par un immense éclat de joie. La guerre est finie. La guerre est finie. Mais aussi, à travers le pays, des larmes dans le cœur des veuves, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père. Les blessures qui se cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant, comme aujourd'hui, leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation. En hommage à tous les morts pour la France.
Nous voilà à nouveau rassemblés en ce jour anniversaire de l'armistice de 1918 pour commémorer la victoire et la paix. Penser à la Grande Guerre, à ses innombrables victimes et à son tragique héritage dans nos cœurs et nos pensées. Et pour rendre hommage à travers elle et au-delà d'elle à tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, des guerres d'aujourd'hui et d'hier. Ils sont tombés pour la France, nous ne devons pas les oublier. Nous sommes là pour leur rendre honneur, leur rendre gloire, aviser leurs souvenirs, leur dire merci, leur communiquer toute notre affection et par-delà la distance et le temps écoulé. Notre affection profonde et nos profondes pensées aussi à celles et ceux qui les entouraient. Famille, amis, voisins, enfants, enfants de leurs enfants et enfants des enfants de leurs enfants, toute leur dignité, toute leur lignée et l'ensemble des personnes à qui ils ont manqué. Dans chaque village de France, gravés dans la pierre des monuments, les noms des morts pour la France brillent à jamais. Leur évocation, qu'elle soit dite ou lue, rappelle que chaque conflit armé porte son lot de souffrances. La moindre intervention, le moindre engagement est un risque mortel couru par nos soldats. C'est pourquoi je veux commencer par nous inviter à penser aux soldats qui exercent leurs fonctions au sein des forces militaires françaises déployées en dehors du territoire national. Que les opérations extérieures se tiennent ou soient tenues dans des interventions du cadre de l'ONU, de l'Union européenne, des forces multinationales ou nationales, pour garantir l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Parce que c'était leur devoir, parce que c'est leur devoir. La ville de Le Cateau-Cambrésis leur adresse à toutes et à tous sa pleine et intense reconnaissance. Je pense que vous serez d'accord avec moi, monsieur le maire. J'en profite pour exprimer notre gratitude à l'égard des porte-drapeaux qui comptent tant pour nos cérémonies. Fidèles à leur exigeante mission, ils la remplissent comme un devoir sacré. Plus d'un siècle a passé depuis la fin de la Grande Guerre. Certes, elle n'est plus pas totalement fin au moment de l'armistice. De part et d'autre, pour beaucoup de prisonniers, il fallut encore du temps avant de retrouver son foyer. Mais il y a 106 ans, à 11 h, le 11 novembre 1918, les armes se sont tues dans la majorité des cas. Il faut imaginer le tableau. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France qui se mettent à sonner à la volée. Les Français qui descendent dans les rues et laissent exploser leur joie. Au fond des clairons qui retentirent, les soldats ahuris qui baissent les armes et la Marseillaise qui jaillit des tranchées. Le long cauchemar est terminé. C'est que quelques heures plus tôt, dans une clairière isolée à 2 km de Retonde, un armistice a été signé. L'Allemagne, la dernière puissance de la Triple Alliance, est vaincue. Néanmoins, la guerre a été si terrible, si effroyable, que même dans le camp des vaincus, on se réjouit qu'elle s'arrête. Au cours de ce conflit, 74 millions de personnes furent mobilisées de par le monde. 10 millions de soldats furent tués. Parmi eux, près d'1,5 million de Français, 2 millions d'Allemands, 1 800 000 Russes, 900 000 Britanniques et 600 000 Italiens. Il en est d'autres dont on parle peu, comme les Canadiens engagés à la bataille de Vimy, parmi les Britanniques, dont un certain nombre étaient des mineurs de Sudbury, lesquels avaient extrait de leurs mines le nickel des balles allemandes qui servirent à les abattre. Dans nos rangs, à nous se bâtirent aussi plus de 500 000 hommes venus d'outre-mer, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, de Madagascar et d'Indochine. Ils servirent souvent dans l'infanterie, participèrent à l'offensive Nivelle, comme aux batailles de la Somme et de Verdun, et furent près de 100 000 à perdre la vie pour défendre notre pays. Ainsi, je salue l'ensemble des scolaires présents ce matin avec nous, et toutes les personnes qui les encadrent.
Nous sommes donc ici, toutes générations confondues, pour nous souvenir ensemble et essayer de ressentir avec notre sensibilité et par notre présence avérée ce que peut être retenu de ce que fut un carnage comme le monde n'en avait jamais encore connu. Il ne laissa pas seulement des pertes incommensurables en vie humaine, mais aussi des blessés innombrables, des invalides, des mutilés, des gueules cassées. En France, plus de 4 millions. Des villes dévastées, des infrastructures détruites, une économie exsangue. Comment cette folie morbide et meurtrière, décrite souvent comme un cataclysme ou comme un enfer, n'a-t-elle pu être empêchée par l'exercice de la raison? En ce jour de terrible bilan, pensons à toutes ces victimes. Et se souvenir que des ennemis qu'on croyait irréconciliables en 1918 pleurent ensemble et mutuellement leur mort aujourd'hui, comme si nous étions une même fratrie. Alors vive la paix, puisse-t-elle durer très longtemps. Mais j'en doute. Je vous en remercie de m'avoir écouté. Il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre, des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons tous aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice des jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure la France. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin. Monsieur le général de Castelnau, qui disait « Leur vie, c'était marcher. Marcher encore. Marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée terrible. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après, les canons se fussent tus. Il a fallu, néanmoins, reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la pseudo-DER en armistice unique de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch, le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, de génération en génération, les soldats de France, animés de la même volonté toujours de défendre l'honneur et la patrie, la France. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous aussi des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie un 6 juin 1944. Souvenons-nous aussi des soldats de la première armée de Delattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc, qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous aussi des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire, des soldats incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous aussi du courage des parachutistes de Jamie Enfield. Souvenons-nous de tous celles et tous ceux qui ont combattu à l'extérieur, mais aussi, notamment, à ceux du Liban.
Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi aujourd'hui, réunis au pied des monuments aux morts, nous élus, avec nos amis les anciens combattants de toute génération, avec les enseignants, nos enfants des écoles, avec l'harmonie, le corps des sapeurs-pompiers, les forces de police et de gendarmerie, et beaucoup d'autres, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord et avant tout la sentinelle des vivants. Vive la République et vive la France. Monsieur Blinguier, Monsieur le Président des anciens combattants de l'association du Cateau-Cambrésis, présidence que vous exercez depuis de très longues années, 13-14 ans de mémoire. C'est un honneur pour moi, au nom du ministre, de vous remettre aujourd'hui cette médaille. Vous le méritez amplement. Cette médaille entre dans le volet qui était bien séparé dans le temps, maintenant avec les remaniements on ne sait plus où on se trouve, de la vie associative. Elle est amplement méritée, parce que vous gérez des associations parmi les plus nobles, celles qui ont le devoir de mémoire, celles qui disent que les aînés ne sont pas morts pour rien, celles qui font des expositions, et tout à l'heure au lycée il y a une très belle exposition qui est faite, et vous êtes toujours en relation avec à la fois vos membres. Mais on oublie souvent que votre action, c'est aussi avec les veuves de guerre, qui ont été trop longtemps oubliées. Les soldats vont à la guerre, ils ont des épouses, des familles, et malheureusement, un certain nombre, voire un bon nombre d'entre eux, selon les guerres, ne reviennent pas. Et vous êtes là pour les soutenir. Vous êtes là pour défendre les valeurs de la République. La mémoire, la solidarité après l'épreuve et la fierté d'être français et de relever la tête. Au nom des pouvoirs qui m'ont sont délégués, Monsieur Blinguier, j'ai grand plaisir et grand honneur de vous remettre cette médaille du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais surtout de la vie associative. Soyez fiers de la porter, vous le méritez amplement. Et la France, et surtout le Cateau, a une chance inouïe de vous avoir comme président depuis près de 14 ans. Merci, monsieur le maire. Les enfants des écoles qui nous ont préparé quelques chants. Je vous remercie de bien vouloir les écouter. Le 11 novembre est un jour férié. On célèbre l'anniversaire de l'armistice en 1918. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918? C'est un accord mettant fin à la Première Guerre mondiale. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918? Il y a eu 10 millions de morts entre 1914 et 1900. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918? Cet accord a été signé entre les pays vaincus, l'Allemagne et les pays alliés, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Que s'est-il passé le 11 novembre 1918?
Après plusieurs défaites, les États-Unis sont entrés en guerre en 1917. Est-ce que tous les combats se sont arrêtés le 11 novembre? Des combats mineurs se sont poursuivis en Europe centrale, et même si c'était la paix en France, les soldats ne sont pas entrés tout de suite chez eux. Donc, l'armistice signifie la fin des combats, mais il a fallu attendre 8 mois pour signer un accord de paix, le traité de Versailles.